Gros polémique entre Vinicius et l'Espagne. Le joueur brésilien est au cœur des critiques avec la fédération espagnole après sa sortie en conférence de presse avec le Brésil et se trouve en grand danger au sein du Real Madrid. C'est le sujet qui fait parler en Espagne depuis 48 heures. Les médias, le maire de Madrid et même les joueurs sont invités à commenter les propos de Vinicius Junior. Les déclarations de Vinicius Junior ont pris une telle ampleur en Espagne que le maire de Madrid a répondu aux joueurs du Real Madrid hier. Je demande à ce qu'il rectifie immédiatement, qu'il présente ses excuses. Il nous aura tout à ses côtés au moindre épisode raciste, mais il ne nous aura pas tout à ses côtés lorsqu'il dira que nous sommes racistes. Car ce n'est pas vrai. Quand on se trompe, on doit rectifier, a sèchement Almeida. Sur tous les plateaux d'émissions sportives, le sujet est également abordé et on peut entendre toutes les opinions même si, globalement, les Espagnols estiment que le Madrilène va trop loin dans ses propos et son raisonnement de retirer l'organisation de la Coupe du Monde si la situation n'évolue pas. Abonnez-vous à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives du Real Madrid, ça ne prendra qu'une minute. Les propos de la vedette brésilienne concernant un possible retrait du Mondial 2030 à l'Espagne passent très mal chez nos voisins ibériques. J'espère que l'Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d'insulter quelqu'un à cause de la couleur de sa peau. Jusqu'en 2030, nous avons une très grande marge d'évolution. J'espère donc que l'Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d'insulter une personne à cause de la couleur de sa peau. Car si en 2030 les choses n'évoluent pas, je pense que nous devons changer le lieu, pour la Coupe du Monde, note de la rédaction. Parce que si le joueur ne se sent pas à l'aise et ne se sent pas en sécurité en jouant dans un pays où il peut subir le racisme, c'est un peu compliqué. Tels étaient les propos de Vinicius Junior lors d'un entretien accordé à CNN, diffusé dans la nuit de mardi à mercredi. Même si le Brésilien a aussi relativisé, je veux faire tout mon possible pour que les choses changent, parce qu'il y a beaucoup de gens en Espagne, la majorité même, qui ne sont pas racistes. C'est un petit groupe qui finit par affecter l'image d'un pays dans lequel il fait très bon vivre, ces propos passent très mal en Espagne. Sur les réseaux sociaux, des milliers d'utilisateurs ont taclé le Brésilien, dont beaucoup de supporters madrilènes. Une majorité ne peut pas payer pour une minorité. J'adore Vini, mais les choses se passeraient mieux pour lui s'il revoyait certains de ses comportements. Vinicius ne vit pas le quotidien, dans la rue. Il a vécu des épisodes racistes, mais la société espagnole n'est pas raciste, a par exemple lancé l'ancien joueur d'origine équato-guinéenne du Real Madrid et consultant pour El Chiringuito Javier Balboa. L'Espagne n'est pas un pays raciste. Il peut y avoir une minorité de racistes, qui doit payer pour ce qu'elle fait, mais on ne peut pas généraliser. De là à enlever un mondial à un pays, c'est déplacer, c'est emporter Raúl Albiol, le défenseur de Villarreal. Pourquoi il n'y a pas de problème avec les autres joueurs de son équipe? C'est dommage qu'ils disent que l'Espagne est raciste. Vinicius doit demander pardon, a pour sa part lancé le Brésilien Donato, légende du Deportivo de la Corogne. Il faut dire que même Dani Carvajal a tenu à recadrer son coéquipier lors d'une conférence de presse de la sélection espagnole. Je ne considère pas que l'Espagne doive être privée de mondial, même s'il y a un petit groupe de personnes qu'il faut éliminer. Nous sommes un pays avec une grosse diversité culturelle. J'ai grandi dans un quartier de Leganés avec des gens de plein de nationalités différentes, et je peux me vanter du fait que l'Espagne n'est en rien un pays raciste. Le sélectionneur ibérique Luis de la Fuente a aussi été très clair quand il a été interrogé à ce sujet. Je vais être franc, l'Espagne n'est pas raciste. L'Espagne est un exemple de cohabitation, de respect et d'intégration qui devrait être admiré de tous. Qu'il y ait des indésirables, oui, bien sûr, et on doit s'améliorer sur ça, mais j'insiste, l'Espagne n'est pas raciste et est un exemple pour beaucoup de pays. Le message est passé. Sans surprise, les propos de Vinicius Junior sont arrivés jusqu'aux oreilles des joueurs de la sélection espagnole. Dani Carvajal, le capitaine du Real Madrid, a exprimé une forme de désaccord avec son coéquipier en précisant que l'Espagne mérite d'organiser cette grande compétition. Puis Nico Williams a davantage développé sur le sujet en essayant d'expliquer pourquoi le Brésilien souffrait de racisme en Espagne. Il est insulté parce que c'est un grand joueur et parfois aussi parce qu'il est noir. Je pense que les choses ne vont pas et que les deux devraient être arrêtés parce que tu ne peux pas t'en prendre à un joueur pour quoi que ce soit, a-t-il lancé. Puis il a évoqué son cas personnel, particulièrement celui de sa maman d'origine ghanéenne. Ma mère en a beaucoup souffert. Elle a marché pieds nus dans le désert et a vécu des choses qu'elle ne souhaiterait à personne. Au final, personne ne vient voler qui que ce soit, on vient seulement pour avoir un toit sur la tête et offrir un meilleur avenir à nos enfants, a poursuivi Nico. À 22 ans,
le joueur de l'Athletic a aussi connu ses mauvaises expériences sur le terrain mais il a décidé que ça ne l'affecterait pas. Oui, il est vrai qu'ils vous insultent, ils essaient de vous faire sortir du match, de vous mettre en colère. Mais moi ces choses me motivent encore plus, a-t-il conclu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pleine de suspense sur les actualités au Real Madrid. Le club est en pleine activité, et nous serons là pour vous tenir informés de toutes les évolutions à venir. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Si vous avez aimé cette vidéo pleine de suspense, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis madrilènes. Restez vigilants, car l'histoire continue d'évoluer. À bientôt et à la Madrid.